BEP sanitaire et social. Ensuite, j'ai fait un bac service à la personne. J'ai commencé à travailler et en fait, j'ai passé mon CAP petite enfance pendant que je travaillais. Ensuite, j'ai continué à travailler en garde d'enfants à domicile. J'ai fait un titre de secrétaire médicale pour pouvoir évoluer un petit peu plus et faire autre chose. De là, j'ai fait plein d'entreprises en intérim. Et l'année dernière, en fait, on m'a proposé une formation sur le débit. Je suis venue dans l'industrie, c'était surtout pour la commande numérique. Ça m'intéressait de pouvoir faire mon programme et puis d'être autonome sur ma machine. Je suis opératrice plieuse sur machine à commande numérique. Donc, mon métier consiste à en plier des tôles. Donc, pour commencer, je programme ma machine. Je commence par choisir le programme parce que j'ai une base de programme maintenant qui est déjà faite. Après, je choisis mon épaisseur, si c'est de l'alu ou de l'acier ou de l'inox. Ensuite, je peux changer les mesures. Je mets les angles aussi. Et ensuite, je programme en fonction du pliage que je veux, si c'est en haut, en bas, s'il faut la tourner ou si c'est un pli écrasé par exemple. Et ensuite, je lance la programmation de ma machine. Ensuite, moi du coup, je mets la tôle dans la machine et soit je suis en manuel ou soit je suis en automatique. Donc, quand elle est en automatique, elle se fait toute seule. C'est le programme qui se défile tout seul. Et si elle est en manuel, par contre, c'est moi avec la pédale qui actionne la machine et qui tourne la tôle si elle a besoin de la tourner. Et ensuite, une fois que le programme est fini, je peux vérifier mes angles, vérifier si du coup les codes sont bonnes. Et puis après, mon travail est fini. Céline, elle a déjà un parcours atypique et c'est aussi pour ça qu'on a été amené à la recruter. Elle a développé une capacité à s'adapter relativement importante qui a facilité son intégration dans l'équipe. Et là où je suis le plus surpris, c'est sa volonté de réussir. En fait, accueillir Céline au sein de l'atelier, c'est une première expérience pour nous d'accueillir une femme, c'est notre première femme dans l'atelier. Et en fait, je me suis rendu compte que les freins sont plutôt dans nos têtes à nous, dans la tête des dirigeants. Que accueillir une femme au sein de la production, c'est possible, on peut y arriver. Et que les adaptations au poste ne vont pas exploser nos budgets d'investissement et qu'à un coût très raisonnable, on peut facilement accueillir des femmes au sein d'une unité de production.